بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أمس أخذنا معا مقدمة في الحياة الزوجية، وكيف وأسباب نجاحها، وكيف أنها قد تكون هنيئة، وكيف قد تكون سبب شقاء في حياة العبد. وأخذنا مقدمة يسيرة في ذلك. Hier, nous avons fait une petite introduction dans le sujet et nous avons vu ensemble que la vie conjugale était un savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde, et que cela nécessitait beaucoup de sagesse et de tact et de maturité, et je dirais même d'intelligence dans le comportement avec l'autre. Et on a vu quelques causes du bonheur et quelques causes du malheur. Et parmi les causes du bonheur ou du malheur, il y a toujours le bon ou le mauvais époux ou épouse. Cela fait partie des causes principales du bonheur ou du malheur dans la vie de la personne. Donc c'était une petite introduction dans le sujet. والحياة الزوجية تبدأ بالزواج، والزواج يبدأ بالاختيار. Et la vie conjugale commence par le mariage. Et le mariage, lui, il commence par le bon choix. Le bon choix de la personne avec qui on va se marier. إن المرحلة الأولى في طريق الزواج هي مرحلة الاختيار، ولعل هذه المرحلة هي أشق المراحل، ولا يزال الرجل يقلب أوراقه يبحث عن شطره الآخر، والمرأة تنتظر أن يأتيها رجل يبدد وحدتها وخوفها إلى عالم مليء بالطمأنينة والأنس، مع خوف من جانبها أن تصطدم بواقع مخيف ومستقبل مجهول. L'étape la plus importante, et je dirais même la plus difficile dans un mariage, c'est l'étape du choix de la personne. Parce qu'une personne a en elle des caractères que l'on peut changer, tandis que d'autres qui sont ancrés et qui font d'elle ce qu'elle est, et qui sont malheureusement quasiment impossibles à changer. Et donc, la première étape et la plus difficile, c'est le choix de la personne. C'est donc une étape très difficile autant pour l'homme que pour la femme. Car tous deux vont avoir certaines craintes et méfiances au début des démarches. Car ils ne savent pas vraiment encore à quoi s'attendre. وإن كان الأمر على مشقته سهلا بالنسبة للرجل، فإنه صعب بالنسبة للمرأة،
ولذلك كان على أوليائها أن يعينوها على تحقيق مستقبل سعيد واختيار موفق. ومن أجل ذلك أنصح الخلق صلى الله عليه وسلم بما ينير الطريق لكل راء ويبصر كل ذي بصر، وعلمنا القواعد التي إن عملنا بها تحققت لنا السعادة العظيمة والهناء الدائم الذي لا يخبو نوره ولا تنسى لذته، وبين لنا كيف نختار وكيف نوفق في الاختيار. فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا الحديث يحكي واقع الناس واختلاف دوافعهم حين الاختيار، فكل يبحث في زواجه عن هدف، وبين لنا الهدف الأسمى الذي يستحق أن يتعب عليه، وهو الدين، لأنه رأس الأمر وعنوان الصلاح وقائد كل خير. Aussi, mes frères et sœurs, bien que la mission de la recherche d'une épouse soit difficile pour l'homme, elle est tout de même plus facile que celle de la femme. Car la femme, non seulement elle attend le prétendant, mais en plus de cela, il est plus difficile pour elle de voir le niveau de religiosité et de comportement de l'homme que le contraire. Car la femme vertueuse ne connaît pas les hommes et ne fréquente pas les hommes. Et de ce fait, la femme vertueuse, après Allah tabaraka wa ta'ala, elle se repose sur ses responsables et ses tuteurs, afin qu'ils l'aident dans cette tâche qui est de choisir le plus vertueux et celui au meilleur comportement. Et celui au meilleur comportement. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des conseillers, nous a donné des conseils en or, même dans ce domaine. Il nous a donné un conseil dans le choix du prétendant ou de la prétendante, afin de ne pas regretter ce choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux hommes: Tunkahu al-mar'atu li arba'. La femme a pour habitude d'être épousée et sollicitée pour 4 choses. Soit pour ses biens, ou pour sa beauté, ou pour son rang social, ou encore pour sa religion. Choisis donc particulièrement et opte particulièrement pour celle qui a la religion, si tu ne veux pas être perdant en fin de compte. Choisis donc celle qui a la religion, si tu ne veux pas être perdant en fin de compte. Combien de personnes se focalisent sur des choses qui sont secondaires par rapport à la religion? Certes, le reste peut être très important aussi, car il y a des hadiths dans lesquels le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recommande à ses compagnons de regarder celles qu'ils souhaitent épouser afin d'être sûr qu'elle leur plaise pour ne pas le regretter plus tard, afin d'être sûr que celle avec qui il va partager toute sa vie, Inch'Allah, lui plaît vraiment. Mais de là à faire passer ce critère-là en priorité, quitte à ce que cette femme a un niveau de religiosité très faible, ça c'est une erreur. C'est une erreur gravissime.
Combien de personnes veulent coûte que coûte épouser telle femme parce qu'elle lui plaît, parce qu'elle est belle, ou que sais-je d'autre. Puis au final, il vient en pleurant. Elle me parle mal, elle me respecte pas, elle veut pas prier, elle part de la maison et ne me donne plus de nouvelles, ceci, cela. Taïb ya akhi, comment t'as choisi cette femme? Tu t'es renseigné sur sa religiosité? Pas vraiment. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'épouser? Elle m'a plu. Taïb, mais akhi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, favorise celle qui a la religion, si tu ne veux pas être perdant en fin de compte. Aussi, pour la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il se présente à vous un homme qui a un niveau de religion satisfaisant et un bon comportement, alors mariez-le. Alors mariez-le. Car si vous ne faites pas cela, vous serez la cause de la propagation de turpitude et de péché sur terre. طيب فالواجب على المرء أن يختار لموليته رجلا صالحا إن أحبها أكرمها وإن كان غير ذلك سرحها سراحا جميلا دون إهانة أو ظلم فهذه أمانة عظيمة لابد أن يعرفها كل ولي يخاف الله ويرجوه وأن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان له أختان أو بنت أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهي في الجنة كهاتين وأشار بين أصبعيه. وقيل للحسن البصري رحمه الله إن لي ابنة فمن ترى أن أزوجها؟ قال زوجها من يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وسئل رجل عن الحكماء سئل رجل من الحكماء فلان يخطب فلانا فقال أموسر من عقل ودين؟ قالوا نعم. يعني هل هو ذات عقل ودين؟ قالوا نعم. قال فزوجوه إياها. وقد قيل وأول خبث الماء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث المناكح. Donc, il incombe aux tuteurs et aux responsables des femmes, que ce soit les pères ou les frères, ou les oncles ou les grands-pères ou autres, quel que soit le tuteur de la femme en question. Il incombe à ce tuteur de choisir pour sa fille ou celle pour laquelle il est tuteur un homme pieux. Pourquoi un homme pieux? Pourquoi un homme droit? Car s'il aime sa femme, alors il sera généreux et bienfaisant envers elle. Et si au final il ne l'aime pas, il sera tout de même juste envers elle. Et s'il ne supporte plus la vie avec elle, il ne la fera pas souffrir et la divorcera en lui redonnant ainsi la possibilité de refaire sa vie sans l'humilier, sans humiliation et sans injustice. Parce que ta fille ou ta nièce ou ta sœur ou autre, c'est une amana, c'est un dépôt. C'est une responsabilité qu'Allah t'a donnée. Tu te dois donc de craindre Allah concernant cette responsabilité. Et ton prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, celui qui a des sœurs ou des filles et envers qui il est bienfaisant, tant qu'elles sont avec lui, jusqu'à les marier, jusqu'à ce qu'elles deviennent épouses, alors qu'il sache que je serai avec lui au paradis comme mes deux doigts, ensemble comme mes deux doigts. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis, bi'idnillah, non seulement le paradis, mais également d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui a des sœurs ou bien des filles desquelles il est responsable
et envers qui il est bienfaisant jusqu'à les marier. Jusqu'à les marier. Aussi, Hassan al-Basri, rahimahullah, a été questionné concernant, un homme est venu le voir, il lui a dit, j'ai une fille, à qui penses-tu que je pourrais la marier? À qui penses-tu que je pourrais la marier? Et on voit comment les salafs, ils n'attendaient pas que l'homme vienne frapper à la porte. Il n'y a aucune honte, aucune hashma. C'est pas hashma. À ce que toi, père, ou toi, frère, tu cherches après un homme pieux pour ta fille ou bien pour ta sœur. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a aucune humiliation à cela. Car le Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de marier ta fille ou bien ta sœur à l'homme pieux qui a un bon comportement. Il y en a beaucoup d'exemples dans les textes. Même à l'époque de Sahaba, Omar ibn al-Khattab, qui faisait les tours des Sahaba en leur proposant sa fille. Jusqu'à l'avoir mariée à qui? Au meilleur des hommes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, cet homme questionne Al-Hassan al-Basri. À qui penses-tu que je peux donner ma fille au mariage? Al-Hassan lui dit, marie-la à celui qui craint Allah. Car s'il l'aime, il sera bienfaisant envers elle. Et s'il ne l'aime pas, alors au moins, il ne sera pas injuste envers elle. Combien d'histoires on a entendu parler autour de nous où les maris font subir la misère à leurs épouses. La misère à leurs épouses. Et quand tu creuses, ce mari avance un tas de raisons et d'arguments qui s'avèrent tous nuls, autant les uns que les autres. Et lorsque tu continues à creuser et à enquêter, en fin de compte, tu découvres qu'il n'aime tout simplement plus sa femme. Il n'aime tout simplement plus sa femme. Et dès lors où l'amour s'est effacé de son cœur, il n'a pas réussi à rester juste. Il n'a pas réussi à rester juste. Il n'a pas su contrôler cela. Il est devenu injuste envers elle. Et celui qui n'est capable d'être juste que s'il aime, c'est pas une bonne personne à qui donner sa fille en mariage. C'est pour cela que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de donner nos filles et nos sœurs en mariage à des personnes qui craignent Allah et qui sont droites. Pourquoi? S'il l'aime, tout va bien. Mais s'il l'aime pas, s'il ne craint pas Allah, il sera injuste envers elle. Wallahu musta'an. Aussi, un homme sage a été questionné à l'époque. On lui a demandé, en lui disant, telle fille a été demandée au mariage par tel homme. Qu'en penses-tu? Et ce sage a répondu, est-ce que cet homme a un niveau satisfaisant dans sa raison et son comportement et dans sa pratique religieuse? Et les gens lui ont dit, bien sûr que oui. Alors cet homme sage a dit, mariez-le donc. Mariez-le donc. وعلى الرجل أن يفتش عن زوجة تحمل معاني الوفاء في قلبها في سفر ربما يطول وليعلم أن الزوجة صديق العمر ولا بد لهذا الصديق أن يكون وفيا إن كتب الله وأكمل الدرب أو إن تفرقا أن يتيسر أو عفوا أن يستر العيب وإن افترقا أن يستر العيب فلا بد أن تحسن الاختيار لهذا الصديق الذي سيشاركك أدق تفاصيل حياتك حلوها ومرها طويلها وقصيرها فرحها وحزنها
وحين تفكر في الارتباط بامرأة ما ضع أمام عينيك هذا السؤال: ضع أمام عينيك هذا السؤال: لو حصل وحدث لك عائق من العوائق في هذه الحياة المليئة بالمفاجآت، هل ستكون عونا لك أم أنها ستتخلى عنك للوهلة الأولى؟ وضع أمام ناظريك سؤالا آخر: لو لم يحصل الوفاق بينكما وطلقتها، فما نوعية المجتمع الذي سيعيش فيه أولادك؟ Il faut donc que toi, cher frère, tu choisisses correctement ta future épouse. Cherche bien correctement et n'épouse pas la première venue. Tout comme la femme ne doit pas épouser le premier venu non plus. Pose-toi la question, cher frère. Cette femme que tu veux épouser, cette fille que tu veux épouser, penses-tu qu'elle va se tenir à ses engagements dans ce long voyage qui est la vie? Parce que l'épouse et l'époux sont tels deux amis à vie. Ils sont tels deux amis à vie. Ils doivent donc se supporter à vie. Soit se soutenir ou se supporter. Allahu a'lam. Il faut donc absolument que cette moitié tienne son engagement jusqu'au bout. Et si, par destin, vous vous séparez en cours de route, par un divorce, va-t-il ou va-t-elle être suffisamment pieux ou pieuse que pour cacher tes défauts auprès des gens? Ou va-t-il ou va-t-elle, dès votre séparation, divulguer aux gens tous tes défauts? Ça, c'est une question très importante que tu te dois de te poser. Aussi, une autre question importante. Cette femme avec qui tu vas te lier, ou cet homme avec qui tu vas te lier pour la vie, penses-tu que c'est une personne qui va te soutenir et rester à tes côtés, quoi qu'il arrive? Ou bien va-t-il ou va-t-elle t'abandonner à la première difficulté, au premier accident ou au premier imprévu qui chamboule votre vie? Aussi une autre question importante. Cette personne avec qui tu veux absolument t'engager pour la vie, si, par destin, tu venais à te séparer d'elle, par le divorce, est-ce que la société dans laquelle tu ou elle vit, est-ce qu'elle va favoriser la droiture de tes enfants, qui seront ou qui auront dès lors des parents séparés et une vie perturbée? Est-ce que la société dans laquelle l'autre va se trouver avec les enfants, est-ce que c'est une société favorable pour tes enfants ou défavorable? Parce que lors de la séparation, forcément les enfants finissent en garde avec l'un ou avec l'autre. Donc, cette personne avec qui les enfants vont finir, vit-elle dans une société qui est favorable ou défavorable pour tes enfants? Et oui, il faut penser à tout dans la vie. Avant même de se marier, il faut déjà penser aux enfants, il faut déjà penser très loin, même aux éventuels malheurs qui pourraient se produire et qu'Allah nous en préserve. Tout ça, c'est important. Et c'est là qu'on voit qui est préparé et qui ne l'est pas. Et après, on verra que, après le mariage et lors du début de la vie commune, il y a encore un tas de choses qui vont venir, qui vont se présenter. Et là, encore une fois, beaucoup de gens ne seront pas préparés, malheureusement. طيب. ومما يعينك على الاختيار
أن تنظر إلى سلوك والدة المرأة، إلى سلوك والدة المرأة التي ترغب في الارتباط بها، فإنه ومن خلال التجارب الطويلة تبين أن الغالب في البنت أنها تكتسب سلوك والدتها مهما كان مستوى البنت، جامعية أو دكتورة أو حتى غير متعلمة، وأمها على عكس ذلك. لذلك اسأل جيدا عن والدتها، وهذه ليست قاعدة لا تقبل الجدل، ولكن ربما كانت أغلبية. Et il se peut qu'une personne nous dise, ouais, mais comment veux-tu que je sache si cette prétendante, yani, si elle est comme ça ou comme ça, yani, comment elle est? Comment veux-tu que je sache comment elle est? Alors que je ne la fréquente pas, alors que je veux faire les choses dans les règles. La réponse est simple. Les règles ne peuvent mener qu'au bien. Et les règles, les interdictions et les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous empêchent pas de voir clair dans une chose. Plutôt, elles nous aident à voir clair dans une chose. Combien de personnes se fréquentent durant des années en croyant que c'est celui-là ou celle-là et personne d'autre? Et dès qu'ils se marient, quelques mois après, c'est la guerre. Pourquoi? Car le shaitan leur embellissait les choses. Le shaitan, il embellit le haram. De 1. Et de 2, vivre H24 ensemble, c'est pas comme se voir 1 heure ou 2 heures par jour, où on se met sur 131 et on adopte son meilleur comportement. On peut faire semblant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, 2 journées, un week-end, mais on peut pas faire semblant une vie entière. Ça, c'est pas possible. À un moment donné ou à un autre, les personnalités ressortent. Et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, la solution, c'est pas de faire le haram. C'est pas de se fréquenter. La solution, c'est les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ah, comment donc faire pour savoir comment est cette prétendante? Eh bien, les gens de science et d'expérience conseillent de chercher à savoir comment est sa mère. Comment est sa mère. Car en général, la fille suit sa mère. Et en général, la fille ressemble à sa mère. Je dis bien en général parce que je sais que certains se disent derrière leur écran, ouais mais pas toujours, ouais, moi je ressemble pas à ma mère. Eh bien, peut-être qu'à tes yeux, tu ressembles pas à ta mère, mais si une personne venait à te regarder de l'extérieur et regarder ta mère à côté, forcément, elle remarquera beaucoup plus que toi, car le regard extérieur a une vue d'ensemble meilleure que le regard de l'intérieur. Bien sûr, c'est pas une règle sans exception, c'est pas une règle applicable à toutes les femmes, mais à la majorité des femmes. À la majorité des femmes. Et subhanallah, les gens de science et d'expérience disent que peu importe le niveau intellectuel de cette femme, qu'elle ait fait des études ou non, en général, elle ressemble à sa mère dans pas mal de points. Pourquoi? Car c'est sa mère qui l'a élevée, et forcément, elle lui a transmis, non seulement dans les gènes, mais également dans l'éducation, pas mal de choses. Donc, l'observation de la mère permet d'en savoir beaucoup sur la prétendante. ولذلك فإن إطلاق التعليقات الساخرة والاستهزاءات المنفرة من قبل أناس على والدات زوجاتهم فبات الناس يتداولونها وتعيش في عقولهم هذه الفكرة ما كان ذلك إلا لأنهم ابتلوا بحموات سيئات. ومن الخطأ أن يعمم هذا الحكم، فإن من الحموات من كانت عونا للرجل على ابنتها تكتم السر وتبني البيوت ولا تهدم وتجعل القليل من زوج ابنتها كعظم الجبال.
وهذا الصنف من أعظم النساء، من أعظم النساء، فهي بذلك تبني بيت ابنتها وتخفف الحمل عن زوجها، بل ويصل الزوج إلى درجة من الراحة بحيث إنه لو ترك زوجة عند والدتها سنة كاملة لم يبال بذلك، لأنه يعرف أنها سترجع أفضل حالا مما كانت عليه، عفة وحياء وديانة وخبرة في الحياة. وهذا إنصاف لبعض الحموات ممن يتمتعن بصفات الخير ويتجنبن الحسد والغيرة من بناتهن، وكأنهن عدوات لسن، وكأنهن عدوات ولسن ببنات. ولذا انتبه جيدا إلى والدة زوجتك، فإنها المؤثر الفعلي في الغالب على سلوك زوجتك التي ستضمها بين جدار بيتك. وقد قيل إذا تزوجت فكن حاذقا واسأل عن الغصن وعن منبته. الله أكبر. Aussi, il ne faut pas... il y a certains maris, dès lors où ils remarquent des défauts chez leurs épouses, ils se mettent à critiquer les mères de leurs épouses. Hein? Et ils se mettent à généraliser les belles-mères. Ils se mettent à généraliser les belles-mères, yani les mères des épouses. Et à critiquer les mères des épouses. De façon générale. Parce qu'il a remarqué un défaut, un seul défaut, chez sa femme, qui est en commun chez sa belle-mère, il se met à généraliser et à critiquer toutes les belles-mères. Et ceci est une erreur. Et ceci est une erreur qui n'est pas acceptable. Il ne faut pas généraliser. Combien de belles-mères sont un soutien pour leur beau-fils? Combien de belles-mères aident leur beau-fils à construire son foyer? Combien de belles-mères soutiennent leur beau-fils et conseillent leur fille dans le bon sens? Combien de belles-mères sont des causes de repos pour leur beau-fils? Au point où, si ce beau-fils laisse sa femme chez sa belle-mère, pendant des années, il n'a aucune crainte. Car il sait qu'elle va revenir meilleure. Il sait qu'elle va revenir meilleure. Que cela soit sur le plan de la pudeur, ou le respect, ou la droiture, ou l'expérience de la vie, etc. Il sait que sa belle-mère est une bonne influence. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à la belle-mère. Dans le sens où, si la belle-mère est une bonne influence, alors n'hésite pas à faire en sorte à ce que ton épouse ait un maximum de contact avec sa mère et de rendre visite à sa mère. Mais dans le cas contraire, eh bien, il faudra peut-être malheureusement limiter les contacts. Attention, je n'ai pas dit couper. Car couper, ça peut être dans une nécessité extrême, dans un cas de figure extrême, et cela revient au savant et nécessite une fatwa. Non. J'ai dit limiter, je n'ai pas dit couper. Donc je disais que la belle-mère, donc la mère de ton épouse, a beaucoup d'influence sur ton épouse. Et un poète a dit, à l'époque, si tu te maries, alors sois très observateur. Demande après la branche, mais également après le tronc. Enquête sur la branche, mais également après le tronc duquel vient la branche. Hein? C'est pour ça que chez nous, il y a un proverbe qui dit et ça, c'est un proverbe qui est véridique.
Celui qui épouse une femme, il épouse en réalité sa famille par la même occasion. Vous voyez? Parce que sa famille, elle a une influence sur elle. Et elle est en contact avec eux. Vous voyez? فالحمد لله قال شريح القاضي رحمه الله: خطبت امرأة من بني تميم، فلما كان يوم بناء بها أقبلت نساؤها يهدينها حتى دخلت علي، فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل من خيرها ويتعوذ من شرها. فتوضأت فإذا هي تتوضأ بوضوئي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي، فلما خلا البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناحيتها فقلت: على رسلك يا أبا فقالت: على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، أما بعد، فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لك منكح في قومك، ولي في قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقلت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فبثيها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أسهاري. قالت: ما تحب من جيرانك؟ أن يدخل دارك آذن له، ومن تكره أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، وإذا بعجوز تأمر وتنهى، فقلت: من هذه؟ قالوا: فلانة. أم حليلتك؟ قلت: مرحبا وأهلا وسهلا. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك يا أبا أمية. فقلت: مرحبا وأهلا وسهلا. فقلت: وعليكم السلام ومرحبا بك وأهلا. قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة، فجزاك الله خيرا. فقالت: يا أبا أمية، إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين: إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فإن رابك مريب فعليك بالصوت، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة. قالت: كيف تحب أن يزورك أسهارك؟ قلت: ما شاء. فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، فمكثت معي 20 سنة لم أعب عليها شيئا. وكان لي جار
يفزع أو يفزع امرأته ويضربها. فقلت في ذلك: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينب، أضربها في غير جرم أتت به إلي، فما عذري إن كنت مذنبا. فأين الحماة، يعني والدة الزوجة التي هي كوالدة زينب خلقا وسلوكا وبعد نظر. Écoutez cette histoire très touchante de Shuraih al-Qadi. Shuraih, sa kunya c'était Abu Umayya et il était juge. Shuraih Abu Umayya était un homme qui occupait le statut de juge, qui s'était marié puis qui avait divorcé. Puis il a décidé de se marier de nouveau. Voyez? Et donc il a demandé une femme en mariage et il l'a épousée. Et le jour de la consommation du mariage, lorsque son épouse est entrée chez lui, il lui a dit: écoute, fais partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès lors où tu arrives chez moi, à ce que l'on accomplisse 2 unités de prière, que je demande à Allah le bien qu'il y a en toi, ainsi que protection contre le mal qu'il y a en toi. J'ai donc fait les ablutions et elle en a fait de même avec le reste de mon eau. Puis j'ai accompli 2 unités de prière et elle a prié derrière moi en me suivant en cela. Et lorsque nous avons terminé la prière, je me suis approché d'elle et je lui ai tendu la main. Et c'est là qu'elle m'a dit: va doucement, ô Abu Umayya. J'ai donc retiré ma main et elle m'a dit: louange à Allah, je le loue et je recherchais son aide et je prie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Mais ensuite, je suis une femme étrangère jusqu'ici par rapport à toi. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas. Je ne te connais pas. Dis-moi donc tout d'abord ce que tu aimes et ce que tu détestes. Ce que tu aimes afin que je m'y tienne, et ce que tu détestes afin que je le délaisse. En effet, tu t'es déjà marié auparavant et moi aussi. Mais Allah en a voulu ainsi. Allah en a voulu ainsi. C'est-à-dire, Allah a voulu que nos relations ne durent pas, et voici que c'est nous deux, et voici que on s'unit au nom du mariage. Alors j'ai répondu, Shuraih al-Qadi nous dit, alors j'ai répondu: Alhamdulillah, louange à Allah, je le loue et je lui demande son aide, et je prie et je salue notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ensuite, tu viens de prononcer une parole grande en sens, et sache que si tu t'y tiens, alors je serai très heureux, et j'aurai beaucoup de chance dans ma vie. C'est-à-dire, beaucoup de bienfaits de la part d'Allah, si tu es vraiment comme tu viens de dire. Mais si tu n'es pas comme tu viens de dire, alors sache que ta parole sera une preuve contre toi, Yawm al-Qiyam. J'aime telle et telle chose, et je déteste telle et telle chose. Si tu vois au moins une qualité, alors tu peux en parler aux gens. Mais si tu vois au moins un défaut, alors couvre-moi. Puis, mon épouse, elle s'appelait Zainab, puis mon épouse m'a dit: comment, ou bien plutôt, que penses-tu de la visite à la famille? Que penses-tu de la visite? Que penses-tu des visites familiales? C'est-à-dire, que penses-tu du fait de rendre visite à ma famille? Est-ce que tu m'emmèneras visiter ma famille? Est-ce que tu rendras visite, toi, en personne, à ma famille? Et j'aurais de répondre: je n'aime pas que l'on se lasse de moi. Je n'aime pas que l'on se lasse de moi. C'est-à-dire, je leur rends visite, mais occasionnellement, je n'aime pas rendre visite trop fréquemment, de sorte à ce que l'on se lasse de moi. Elle m'a répondu: qui est-ce parmi
tes voisins que tu aimes et qui est-ce que tu n'aimes pas, afin que je sache à qui je peux ouvrir la porte et à qui je dois refuser. J'ai donc répondu, tels voisins sont vertueux, je les aime bien, tandis que les autres sont mauvais, je ne les aime pas. Suite à cela, j'ai passé avec elle la plus belle nuit que j'ai connue. Et nous avons passé une année entière dans la meilleure entente. Jusqu'au jour où, revenant de la cour de justice, je rencontre devant chez moi une dame âgée. Et je demande aux gens, qui est cette femme devant chez moi? On me répond, cette femme, c'est ta belle-mère. Je l'ai donc saluée et lui ai souhaité la bienvenue. Puis elle m'a demandé, que penses-tu de ton épouse? J'ai répondu, c'est la meilleure des épouses, à ma connaissance. C'est la meilleure compagnie que l'on peut avoir dans sa vie. Tu as très bien éduqué. Et tu as très bien préparé ta fille au mariage. Qu'Allah te récompense par le meilleur des biens. Elle m'a répondu, oh Abu Umayya, sache que la femme, sache que la femme, sache qu'il y a deux situations ou deux moments où la femme est la plus difficile à supporter. Sache qu'il y a deux moments où la femme est la plus difficile à supporter. Après accouchement et lors des règles. Après accouchement et lors des menstrues. Et si tu la vois dévier du droit chemin religieusement et sur le plan religieux et comportement et sur le plan dans sa religiosité et dans son comportement, alors n'hésite pas à la corriger et à la rectifier. Et sache, par Allah, qu'il n'y a pas pire pour un homme que d'être humilié par son épouse. Ensuite, elle m'a demandé, à son tour, que penses-tu de la visite de ta belle famille à toi? Que penses-tu de la visite de ta belle famille à toi? J'ai répondu, ils peuvent venir quand ils veulent. Ni par politesse, il me dit, ils peuvent venir quand ils veulent. Alors, ma belle-mère venait me voir une fois par an. Une fois par an. Et à chaque fois qu'elle venait, elle me redonnait les mêmes conseils. J'ai vécu ainsi 20 ans avec Zaynab, sans avoir aucun souci. Et j'avais un voisin qui passait son temps à frapper sa femme. J'ai donc écrit ces vers poétiques. Certains hommes passent leur temps à frapper leurs épouses, tandis que moi, ma main est paralysée face à la mienne. Tandis que moi, ma main est paralysée face à Zaynab. Pourquoi est-ce que je la frapperai alors qu'elle n'a rien commis de mal? Et si je venais à commettre ce péché, que vais-je donc répondre? Que vais-je donc répondre? Alors, où sont ceux qui généralisent en disant que les belles-mères sont toutes infréquentables et sont toutes des mauvaises influences? Par Allah, c'est faux. Toutes ne sont pas mauvaises. Certes, malheureusement, il y a des mauvaises belles-mères, mais toutes ne le sont pas. كما يجب أن تختار في زواجك البيت الطيب ذا السمعة الطيبة والذكر الحسن لأنهم سيكونون أخوالا لأولادك فتأمل جيدا في خالة أولادك التي ستدخل على أختها متى شاءت وانظر إلى أخوال أولادك كيف هي أخلاقهم فلعل من الضروري بعد السمعة الطيبة دينا ودنيا أن يكونوا أقوياء الشخصية حتى لو قدر وحصل نزاع أن تجد أمامك رجالا تستطيع أن تخاطبهم
لا يعملون بعقول النساء ولا يملكون خيارا فكم كان لرجل قوي الشخصية موقف تجاه ابنته أو أخته حين يحصل بينهما خلاف أدى إلى عودة المياه إلى مجاريها وقد كان الطلاق قريبا جدا. Aussi, lorsque tu veux choisir ton épouse, eh bien, tâche par la même occasion de frapper à la porte d'un bon foyer. À la porte d'un bon foyer. Comme on a dit tout à l'heure, il ne suffit pas à ce que la femme te plaise physiquement. Il faut aussi que sa religiosité, et surtout que sa religiosité soit bonne. Mais pas que, même si la religion c'est le plus important. Il faut regarder un tas de choses autour d'elle. Comme on a dit, la mère. Et maintenant, nous allons parler du foyer dans lequel elle a toujours vécu, et l'éducation qui y règne, et les personnalités de son entourage et des membres de son foyer. Pourquoi? Eh bien, en te mariant, tu comptes fonder une famille. Qui dit fonder une famille dit avoir des enfants. Qui dit avoir des enfants dit que tes beaux-frères et tes belles-sœurs vont être les oncles et les tantes de tes enfants, qui vont être pour eux des exemples quelque part. Ce sont des personnes adultes que tes enfants vont prendre pour exemple lorsqu'ils vont aller chez eux. Et aussi, qui dit un bon foyer, autant sur le plan de la religion que sur le plan du comportement, il faut aussi que ce foyer-là, c'est-à-dire le foyer de ta future épouse, contienne des personnes aux fortes personnalités. Un père et des frères qui ont des personnalités fortes et solides. De sorte à ce que si demain tu as un conflit dans ton foyer, tu trouveras devant toi de vrais hommes. Et quand on dit des vrais hommes, c'est-à-dire des personnes qui réfléchissent comme des hommes, et qui parlent comme des hommes, qui analysent comme des hommes, qui tranchent comme des hommes, qui conseillent comme des hommes, et non pas comme des femmes. Je ne veux pas dire par là que la femme ne sait pas trancher, ou ne sait pas écouter, ou ne sait pas analyser une situation. C'est tout simplement que la réalité nous prouve que la femme est beaucoup plus facilement influencée par les sentiments. Donc, la femme va très souvent être influençable par les pleurs de l'un ou de l'autre, par l'air triste que prend l'un ou l'autre, et va beaucoup plus facilement prendre parti. Tandis que l'homme, qui pense comme un homme, qui réagit vraiment comme un homme, qui écoute comme un homme et qui analyse vraiment comme un homme, et non pas comme une femme, lui, il va plus facilement être juste, plus facilement être neutre, et moins facilement se laisser emporter par les sentiments. Et attention, on ne dit pas que tout homme fonctionne comme ça. Non, il y a des hommes qui fonctionnent comme des femmes, qui sont trop influencés par les sentiments. Et c'est pas un défaut chez la femme, c'est juste que c'est sa nature, et on a besoin des deux dans la vie. On a besoin d'une personne qui est beaucoup plus sentimentale et douce, et d'une personne qui est un peu plus dure et un peu plus neutre, et avec qui il n'y a pas de discussion ni d'objection. Il faut les deux dans un foyer. Et Kuffar et Muslimines sont tous unanimes sur le fait que les enfants ont besoin d'une référence masculine et d'une référence féminine, parce que l'un donne le sérieux dans la vie, et la fermeté dans la vie, l'exemple en cela, et l'autre donne l'exemple de la douceur et des sentiments et de l'affection, etc. On a besoin des deux. Mais, ceci dit, vu que chacun sa nature et sa façon de fonctionner, eh bien, en fonction des situations, l'un ou l'autre va être plus efficace
prendre l'un ou l'autre rôle. Donc je reviens et je dis, lors d'un conflit, il est bon d'avoir face à soi un beau-père et des beaux-frères qui ont de fortes personnalités, qui savent écouter et analyser en restant justes, en ne prenant pas parti, et en avançant en donnant et en tranchant dans les affaires avec justice, quitte à ce que ce soit contre sa propre fille ou contre son propre fils. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Lorsque vous parlez, soyez juste, même si c'est envers un proche, même si ça va à l'encontre d'un proche. Donc ça, c'est important. Et combien de conflits familiaux sont dus à l'absence de cette forte personnalité? Sa femme lui fait la misère. D'accord? Puis elle va pleurer dans sa famille dès qu'il lui réplique en tant qu'homme humilié. Puis lorsque cet homme va frapper à la porte de ses beaux-parents, sans même avoir été entendu, on le rejette, on l'insulte, et on lui dit « t'as rien à faire là ». On lui dit peut-être même dans certaines situations « ce n'est plus ta femme, nous l'avons décidé, tu ne verras plus tes enfants », et j'en passe. Donc on voit clairement que ce genre de père, ce genre de beau-frère, ce genre de réaction n'est pas celle qu'ils doivent avoir. Peut-être qu'effectivement, dans certains cas, le mari est fautif. Mais encore faut-il écouter les deux parties posément, avec un état d'esprit neutre et juste, pour trancher à la fin. Si le verdict final est le même, d'accord. Mais après avoir écouté, et après avoir été sûr que ce verdict est juste, pas avant. Et malheureusement, très souvent, c'est la mauvaise réaction qui est... c'est la mauvaise méthode qui est adoptée. Et ça va dans les deux sens, bien sûr. Hein. Autant chez la belle famille côté mari que côté femme. Donc, le dernier passage pour aujourd'hui, Inch'Allah. أما بالنسبة للصفات الذاتية للفتاة التي سترتبط بها فيجب أن تسأل عنها أدق الأسئلة من جميع الجوانب لأنك سترتبط بها ارتباطا وثيقا. الأصل أنه سيبقى إلى حين رحيل أحدكما عن الدنيا. فابحث عن المرأة العفيفة في دينها ونفسها لأنها ستكون مستودع أسرارك ورجولتك والعفة مما يشتهر خبرها بين الناس فتجد الثناء عليها على كل لسان. وأول العفة اللباس الساتر واللسان الطاهر والباطن يدل عليه الظاهر والله يتولى السرائر. فلا تبحث عن الساقطة ومن كان ظاهرها الانحراف وأمام عينيك الأفواج المتكاثرة من الحرائر العفيفات، فأنت تريد زوجة لا عشيقة. واعلم أنك بإعراضك عن العفيفة المتدينة وبذهابك إلى المتردية قد فوتت عليها الفرصة وعرضت نفسك للهلكة. فبيتك رأس مالك فانظر في يدك من تضعه. بيتك رأس مالك فانظر في يد من تضعه. وابحث عن المرأة التي ستكون على طريقك في جميع أحوالك في طاعة الله فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ فإنها كنز مدخر وفواتها خسارة لا تعوض. Quant aux caractéristiques de ta future épouse, de ta prétendante, eh bien, de façon générale, cherche à savoir un tas de choses qui la concernent. Et ne néglige aucun détail. Vraiment, aucun détail n'est négligeable.
Et bien sûr, quand on dit l'épouse, c'est parce que, en général, c'est le mari, c'est l'homme qui cherche après une femme. En général, c'est pas la fille qui cherche après un mari. Mais bien sûr, ça va dans les deux sens. Si un prétendant se présente à toi, il est normal. Est-ce que tu te renseignes correctement le concernant? Et cela est plutôt le rôle de ton tuteur. C'est bien plus le rôle de ton tuteur que de toi. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, aucun détail n'est négligeable. Aucun détail. On a parlé de la mère, on a parlé des frères, on a parlé aussi, j'ai pas parlé des sœurs, aussi de voir les sœurs, de savoir quelle est la réputation de ses sœurs. Comment sont ses sœurs? Comment est sa mère? Comment sont ses frères? Comment ça se passe à la maison? Quelle est sa relation avec ses parents? Est-ce qu'elle les respecte? Est-ce qu'elle les respecte pas? Taïeb? Aussi, parfois des détails que les gens négligent et qui peuvent avoir un impact. Je dis qu'ils peuvent. Je dis pas que ça a forcément un impact, mais qui peuvent avoir un impact. Lorsque dans une famille, les parents sont séparés ou divorcés, et que cet enfant, donc cette fille, a grandi entre deux parents séparés, il est important de chercher à savoir comment est la relation entre ces parents séparés. Est-ce que la relation est paisible? Et donc cette fille, même si elle a grandi avec deux parents séparés, elle a toujours vu entre eux l'entente et l'entraide la concernant. Donc, Inch'Allah, même si cette fille n'a pas grandi en voyant ses parents unis, il y a moyen à ce qu'il n'y ait pas de problème, car elle n'a pas vu de conflit entre ses parents. Mais si elle a grandi entre deux parents séparés, en guerre, durant toute sa vie, tout en n'oubliant pas que la fille est fortement influencée par sa mère, et les insultes de sa mère vis-à-vis de son père, les critiques de sa mère vis-à-vis de son père, les injures de sa mère vis-à-vis de son père, l'humiliation de sa mère vis-à-vis de son père, tout au long de sa vie. À ton avis, quel est le pourcentage de probabilité de son respect envers toi dans le futur? Et si vous venez à divorcer, la qaddarallah, à ton avis, quel est le pourcentage de probabilité de son respect vis-à-vis de toi? Et quel est le pourcentage de bonnes paroles et de mauvaises qu'elle va dire à tes enfants sur toi? C'est pas toujours comme ça. Mais ce sont des détails intéressants. Je ne suis pas en train de dire que toute femme aux parents séparés en conflit causera des conflits. Mais je dis que ce sont des choses importantes à savoir, peut-être pour lui poser la question tout simplement. Est-ce que tu es consciente, par exemple, que telle situation que tu as vécue ou que tu as vue chez tes parents, ce n'est pas normal? Si elle dit non, pour moi c'est normal, il a fait ceci ou elle a fait cela, alors sincèrement c'est pas très bon. Mais si elle dit bon ben ça c'est des histoires d'adultes, moi ça me regarde pas, je considère mes parents au même niveau et effectivement le comportement de ma mère à tel moment ou le comportement de mon père à tel moment est une faute. Et donc moi je suis consciente qu'il ne faut pas que je suive cette voie et que je ne les prenne pas par exemple en cela. Alors alhamdulillah. Mais on est en train de parler des détails sur lesquels il faut se renseigner et qu'il ne faut pas négliger. Et de même chez l'homme. Pareil chez le prétendant. Pareil. Le même impact. Et etc. parmi les détails. Il y en a beaucoup. Les fréquentations, les amis, le parcours, etc., etc. Donc aucun détail n'est négligeable parce que cette personne, tu vas passer toute ta vie avec jusqu'à ce que, comme on dit chez nous, jusqu'à ce que l'un enterre l'autre, comme on dit. C'est-à-dire jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, cher frère, toi qui cherches une épouse, cherche l'épouse qui va te procurer le repos dans cette vie, et qui va aussi te donner une bonne réputation et un bon honneur. Parce que si tu te maries avec une femme qui est à côté de la plaque, comme on dit, sur le plan religieux, qui s'habille mal, qui provoque les hommes, qui est vulgaire et perverse, et j'en passe, et qui ne respecte même pas ses parents, et qui ne respecte pas les gens, mais juste parce qu'elle t'a plu physiquement, et puis qu'ensuite tu te plains qu'elle ne veut pas se voiler,
tu te plains que les gens la sifflent dans la rue, tu te plains que les gens la décrivent, tu te plains que les gens disent de toi que tu n'as pas d'honneur et que ta femme est une tordue, tu te plains de ceci ou de cela. Mon frère, c'est tout à fait normal. Tu n'as pas cherché une épouse, toi. Tu as cherché une copine. Tu as cherché un amour éphémère. Tu as cherché la petite flamme et l'étincelle du début, et puis après tu t'es rendu compte de la réalité. Et ça, si je m'attarde dessus, c'est parce que c'est le cas de beaucoup de gens malheureusement. Donc tâche de chercher une épouse si tu veux une vie paisible, jusqu'à la mort, et ne cherche pas juste une amoureuse. Ne cherche pas juste une copine. Hein? Wallahu al-musta'an. Et sache qu'en te détournant des vertueuses et pudiques, tu te prives d'un grand bien. Et tu te jettes dans, comme on dit, dans la gueule du loup. Et sache que ta maison et ton foyer, c'est ce que tu possèdes de plus cher de ta vie, dans la dunya yani, dans les biens matériaux. Ne mets donc pas ton foyer dans la main de n'importe quelle femme. Et cherche une femme qui va t'accompagner de la meilleure des manières, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dès que tu la trouves, attache-toi à elle, accroche-toi à elle, avec les molaires, comme on dit. Car ce sera un trésor qu'il ne faudra surtout pas perdre. Tu devras être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal à travers tes adorations et ton délaissement des péchés, afin de ne pas perdre ce bienfait qui est irremplaçable. Et ce sera bon pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.